De l'Union. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales avec cette crise terroriste et la crise migratoire qui se poursuit aussi en Europe. Le continent va devoir repenser ses frontières. Je pense que oui, les accords de Schengen ont été signés en 1985, il y a 30 ans, dans un contexte complètement différent. Le but à l'époque, effectivement, était de permettre le libre mouvement des citoyens et des touristes européens, ce qui est une chose bien entendu importante, un acquis important. Mais le monde depuis a changé. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a des vagues migratoires de réfugiés du Proche-Orient, un terrorisme qui s'est créé au sein de l'Europe. On voit la façon dont ces terroristes circulent entre la Belgique et Paris. Donc il va falloir effectivement repenser le cadre des accords Schengen. Et puis des terroristes qui ont réussi également à s'infiltrer à l'intérieur des flots de migrants. C'est ce qui va peut-être faire basculer également les esprits. Est-ce qu'il existe une solution ? La solution, d'abord, c'est d'avoir une politique beaucoup plus claire et stricte sur l'acceptation des immigrants et des réfugiés pour bien vérifier qui est effectivement un réfugié et qui ne l'est pas. Alors, il n'y a pas de solution miracle pour vérifier à 100% qu'il n'y a pas des djihadistes qui rentrent, mais l'Europe va devoir être très stricte sur ses critères de vérification pour être sûr qu'il n'y a pas des djihadistes qui entrent en Europe en provenance de Syrie. Mais n'oublions pas qu'il y a également les djihadistes qui sont homegrown, qui sont en Europe, qui sont des citoyens européens. Et là aussi, l'Europe devra traiter ce problème. Ça veut dire que l'Europe, dans les mois, dans les années qui viennent, va inévitablement freiner encore davantage sa politique d'accueil qui était en train de changer avec cet afflux massif d'hommes et de femmes, de familles syriennes en pleine tragédie et qui ont finalement retrouvé refuge en Europe. Est-ce que ces attentats vont faire basculer cette façon de voir les choses ? Ça va dépendre des pays, à mon avis. Je pense qu'on voit déjà la différence aujourd'hui, en particulier entre les pays d'Europe de l'Est, l'Allemagne, les pays scandinaves et la France. C'est l'Allemagne qui a reçu et qui reçoit le plus d'immigrants et de réfugiés, mais pas par altruisme. Je vous rappelle que l'Allemagne est un pays riche et vieillissant qui a besoin de cette main-d'œuvre. D'autres pays comme les pays d'Europe de l'Est, eux, ont complètement fermé leurs frontières. Parce que justement Schengen a échoué ? Disons que ce n'est pas une question de Schengen a échoué. Ces pays, eux, ne veulent pas de cette immigration. Ils n'en ont pas besoin, ils ne la veulent pas. La Hongrie, la Pologne, la Suède n'a pas une politique tellement consistante. Au début, elle les a acceptées, maintenant elle a refermé ses frontières. Donc je pense que les pays, au bout du compte, vont déterminer leur politique en fonction de leurs intérêts. Ce à quoi on va assister, à mon sens, c'est que les pays membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen vont exiger de déterminer leur politique de façon nationale et indépendante et pas par le biais de la Commission européenne. Voilà, nouveau défi pour cette Europe en crise. Merci.